Bonjour, je devais faire un direct, mais je suis, comme à l'accoutumée, censurée par le réseau social patriarcat capitaliste de Facebook, voilà, dont les standards sont au service des dictatures, du fascisme écocidaire actuel. Voilà, je voudrais parler des causes du, de l'épidémie, de la pandémie du coronavirus, des causes et non des conséquences qu'on connaît tous et qui sont encore à venir. Quand on est radical, c'est-à-dire quand on s'occupe des problèmes à leurs racines et non pas uniquement des symptômes, quand on s'occupe des causes et non pas uniquement de ce qui découle des mots initiaux, on sait, en tant qu'animaliste, en tant que féméliste, en tant que féministe, que la, 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 la cause de l'épidémie actuelle, c'est l'élevage. L'élevage qui n'est rien d'autre que l'esclavage procréatif de nos alter-égaux. Donc, quand on veut soigner une pandémie comme celle-ci, quand on veut faire en sorte qu'elle s'arrête et qu'il n'y en ait plus jamais, eh bien, on s'occupe des causes et donc la pratique même de l'élevage, c'est le viol inséminateur. Donc actuellement, les pratiques d'élevage occupent l'équivalent de la superficie de l'Afrique. L'élevage est la première cause du dérèglement climatique, du réchauffement climatique. L'élevage est la première cause de la déforestation. Et donc, si on veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de souffrance et de mort humaine, eh bien, il faut arrêter de faire naître les autres individus dans des camps de concentration et arrêter de les dévorer, puisqu'en fait, c'est ça qui est la cause du confinement mondial. C'est-à-dire qu'à l'origine de notre confinement, il y en a d'autres qui sont des séquestrations caractérisées, où il y a donc des tortures génétiques pour des milliards d'individus et qui sont donc enfermés dans des prisons, dans des camps, et qui sont violés dans ces camps-là, et de telle sorte qu'on a affaire à un holocauste nataliste. C'est-à-dire qu'en fait, on fait naître des milliards d'individus dans des situations carcérales, on les enferme dans une situation aussi concentrationnaire, et quand on enferme des individus dans une telle promiscuité, eh bien, il y a de façon automatique, évidente, des infections, et les éleveurs de douleurs sont les premiers consommateurs d'antibiotiques dans le monde, et donc ils shootent des milliards d'individus à coups d'antibiotiques, et cette pratique-là, non seulement ne soigne pas les victimes, mais en plus génère bien sûr, on pouvait s'en douter, de l'antibiorésistance. Et c'est cette antibiorésistance qui fait que chaque élevage est une ruche, est un nid, est un booster de virus, d'épidémies, voilà, et c'est un bunker microbien en fait où se façonnent les maladies, où se façonnent les maladies. Donc bien sûr, les premières victimes, ce sont les esclaves des chairs eux-mêmes, les esclaves de chair elles-mêmes, mais bien évidemment, comme nous sommes tous des animaux, eh bien, les maladies arrivent aux sapiens que donc nous sommes assez fréquemment. Donc en fait, pour abolir à jamais le problème des épidémies, des morts par épidémie, il faut interdire immédiatement et internationalement, mondialement, la légalité du viol inséminateur. Il faut arrêter tout de suite
Et c'est possible en 48 heures, on l'a vu, qu'il ne s'agit que de décisions politiques. Il faut arrêter immédiatement le crime nataliste et immédiatement également le crime d'encagement, le crime de séquestration, car nos alter-ego qui sont sensibles, plus personne ne le met en cause à la peur, à la joie, à la souffrance, eh bien ils sont sensibles bien évidemment au fait d'être séquestrés. Donc j'en appelle à la radicalité, c'est-à-dire qu'on n'est jamais assez radicaux, c'est une vertu la radicalité, puisque c'est une conscience des choses d'un point de vue systémique. J'accuse d'être contre-productif toutes les attitudes dites welfaristes, toutes les stratégies réformistes du step by step, du pas à pas, comme étant dangereuses, comme étant d'une extrême dangerosité. Nous n'avons pas le temps, les victimes ne l'ont jamais eu le temps, il n'y a pas de calendrier pour la justice, il n'y a pas une heure pour que cessent les souffrances, et la liberté n'attend pas, et nous en sommes à un stade où les effets collatéraux, si je puis m'exprimer ainsi, avec plein de guillemets éthiques, pour les effets collatéraux du zoocide industriel, le mal nommé élevage, fait qu'on va tous en mourir. En tout cas que le sapiens sapiens, l'espèce sapiens sapiens, va également en mourir. Donc il est grand temps de ne pas penser qu'on a le temps. Car nous ne l'avons pas, nous ne l'avons plus, et il est grand temps que les décisions politiques se fassent enfin montre, alors sans s'adresser aux milices fascistes et aux dictatures qui nous gouvernent, puisqu'elles n'ont pas la capacité de penser, elles n'ont pas l'intelligence, elles n'ont pas l'analyse, elles sont dans une dissonance cognitive extrêmement grave, où elles n'ont plus la capacité empathique qui permet de privilégier le bien-être de tous. Donc, mais en prenant les choses en main, c'est-à-dire en arrêtant de demander la justice, la liberté, l'arrêt de la souffrance, mais en l'agissant nous-mêmes. Donc, il faut bien sûr, voilà, donc à qui on s'adresse? Eh bien, on s'adresse aussi à la Cour pénale internationale pour qu'elle reconnaisse l'élevage comme étant un crime de civilisation, et à la FAO, qui est responsable je rappelle, de la faim dans le monde. Or, l'élevage affame le monde, et l'élevage est en train donc d'assassiner tout le monde. Donc, en fait, il faut illégaliser le crime, le père et le pire de tous les esclavages qu'on appelle élevage, et on va récupérer ainsi 74% des terres du monde qu'on va pouvoir revégétaliser, on va pouvoir réensauvager notre maison à tous, la planète Terre, et ceci doit être fait extrêmement rapidement. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a vu dans l'épidémie, c'est qu'on peut faire des choses très rapidement. Il ne s'agit que d'un volontarisme politique. Et qu'est-ce qu'autre chose que la chose politique, si ce n'est que d'être volontariste et que de savoir prévenir des catastrophes. Donc là, nous sommes dans la catastrophe, mais nous allons agir pour qu'elle s'arrête, et que surtout qu'elle n'ait plus jamais lieu. Donc voilà, l'abolition universelle, internationale, mondiale, immédiate de l'élevage, c'est l'unique espoir. En fait, sans cette décision-là, eh bien, nous allons vers un écolocauste mondialisé, où voilà, des millions de morts se feront montre encore plus qu'actuellement. Donc, abolir, interdire immédiatement le viol inséminateur, libérer toutes les victimes des camps de concentration, parce que c'est la dimension concentrationnaire d'individus en prison sous les mains de leurs geôliers qui sont en situation de persécution. Donc
abolir évidemment, ouvrir toutes les cages, ouvrir tous les camps de la mort, tous les camps d'enfermement. Rappelons par exemple que les abattoirs, l'effroi, l'horreur, l'innommable des abattoirs n'est qu'un symptôme d'un crime initial, qui est le crime nataliste, qui est l'Holocauste nataliste. Et donc, voilà pourquoi le Go Vegan est un gadget prosélyte inopérant, car il n'y a pas de solution individuelle à un mal systémique. Or, l'élevage est un mal systémique, et donc il faut une décision mondiale politique pour l'abolir comme étant le plus grand crime de la civilisation et comme étant le plus grand écocide qui nous condamne tous. Donc, j'en appelle à tous les animalistes, et on n'est jamais assez radicaux. J'accuse ceux qui ne sont pas radicaux d'être d'une dangerosité extrême dans la situation qui est la nôtre. J'en appelle à toutes les féministes radicales qui sont forcément donc animalistes, puisqu'elles elles ne peuvent que prendre en compte l'appropriation qui est faite par les hommes sur le corps des autres femelles pour subir des marathons gestatifs et les désenfanter et générer l'industrie de l'avalement des bébés, hein, puisque je rappelle que la zoophagie, en fait, pour essentiel, est une pédophagie, voilà, c'est l'industrie de l'avalement de bébés. J'en appelle donc à toutes celles et ceux qui n'ont pas encore perdu la logique, tout simplement la logique, la cohérence, et qui ont à cœur la profondeur d'une analyse systémique pour comprendre que c'est ces gestes-là qu'il faut poser, vite, immédiatement, pour sauver les générations à venir et pour sortir en fait donc de la douleur infinie que vivent actuellement des milliards d'individus. 94% des mammifères de la planète sont en situation carcérale, des milliards d'individus dans les camps, dans des geôles. Voilà, ce sont des êtres qui sont retirés du regard. Et quand on est animaliste et qu'on est allé libérer des victimes dans ces camps-là, on sait que ce sont des nids d'infection. Dès que vous pénétrez dans un élevage, ce qui vous saute au nez, ce qui vous attrape la gorge, c'est le niveau d'infection, car les esclaves de chair piétinent sur des cadavres, sur des monceaux sur des monceaux de merde et de sang et de pus. Voilà, donc l'élevage, c'est un bunker d'infection, c'est un camp d'agonie, à un tel point que les maladies dont souffrent les esclaves dans les couloirs de la mort des abattoirs nous atteignent, car le coronavirus ne connaît pas les frontières des portes, des geôles, des camps. Et donc c'est l'occasion de réaliser que ce que nous subissons là, à travers des semi-confinements, c'est la situation des cochons, des lapins, des vaches, des canards, des oies, des dindes. Et donc voilà, il faut sortir de la civilisation zoophage, où nous allons tous mourir de ce cannibalisme que nous avons moralisé, que nous avons banalisé. Donc j'en appelle à toutes les forces vives qui ont un peu de courage, d'éthique et d'endurance pour dépasser la répression qui est extrêmement violente, là, qui nous met en sursis d'emprisonnement. Nous sommes donc actuellement, ceux qui se battent contre tout ça sont assassinés à travers le monde. En France, nous avons la FNSEA, qui est un syndicat mafia qui nous fait crouler sous des procédures judiciaires, qui nous vole nos matériels, qui nous pathologise et qui
et qui nous censurent, et voilà, qui sont au service des multinationales de l'Holocauste. Et donc il faut absolument que la société civile, en fait, se batte contre les mots premiers qui génèrent d'autres mots et qui assassinent l'avenir de nos enfants. Voilà, je ne sais plus comment convaincre, je ne sais plus. Rejoignez-nous sur Twitter, rejoignez la lutte animaliste radicale sur Twitter. Il faut qu'on se désenclave, il faut qu'on nomme le responsable, le coupable de la situation pandémique actuelle, c'est l'élevage. Breeding is guilty of pandemics. Traduisez-le dans toutes les langues. Nous avons un espoir fantastique. En 48 heures, nous pouvons arrêter de les faire naître et nous pouvons abolir l'élevage mondial. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour nous, où nous allons enfin retrouver l'immense richesse que constitue l'attention à nos alter ego et découvrir comment les autres animaux perçoivent le monde, et renouer avec sa beauté et ses joies, que sont voilà, la diversité du cosmos. Voilà, l'élevage a appauvri, génétiquement parlant, a fait disparaître des milliers d'espèces absolument magnifiques et indispensables à nos interdépendances à tous. Et donc, je rêverais de pouvoir être vivante assez longtemps pour découvrir cet autre monde que nous allons créer ensemble.